Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, petite vidéo PEC. Voilà, je vais pas blablater 5000 ans, on commence direct. Du coup hier, faut savoir que il m'est arrivé une petite folie, je m'échauffe comme ça, tranquille, tout va bien. Enfin, j'ai l'impression que tout va bien, je mets mes 20 kilos, 30, machin, etc. J'ai enfin pu avoir la Smith, du coup je me suis mis à la Smith. Et une fois que je mets plus de 30 kilos par côté, je commence à sentir une petite gêne au niveau du pec gauche, genre vraiment là-haut. Et du coup, je me suis dit, bon, soit tu fais le malin, tu forces, tu mets plus lourd et tu risques de te tuer, soit tu vas mollo juste pour le premier exo, vu que c'est l'exo que tu fais lourd, tu essaies de faire un petit peu plus de reps et puis tu ne risques pas de te blesser. Parce que je vais pas vous mentir, vraiment, je sentais comme si alors j'ai jamais eu de déchirure ou quoi que ce soit, mais je pense que si j'avais mis trop lourd, genre là par exemple hier si j'avais fait un max au bench, je pense que mon pec il aurait sauté. Et c'est un truc qu'il faut apprendre à faire en vrai. Moi-même parfois j'ai de la peine, hein. C'est vraiment écouter son corps. C'est-à-dire que hier, j'aurais pu juste écouter mon ego et mettre plus lourd parce que vas-y, je peux pas perdre de force, ouais, c'est pas possible, je peux pas avoir perdu de la force, impossible. Et du coup avoir mis autant lourd, voire plus lourd que les dernières fois, et risquer de me blesser comme un bouffon, et du coup plus pouvoir faire les pecs pendant plusieurs mois. Ou alors j'écoute la petite douleur là que vous avez, je suis sûr que vous l'avez, hein, la petite douleur à l'épaule quand vous faites du bench. Ah ouais putain ça me gêne, ça me fait mal machin. J'écoute cette douleur et je me dis bon, allez je mets mon ego de côté, je fais mes séries un petit peu plus légers que d'habitude et j'envoie, mais comme ça au moins sur la durée je vais pouvoir faire les pecs plus longtemps en fait. Et donc du coup, devinez quelle version de ces deux va avoir le plus de gains au cours du temps. Et ouais, bah ouais, c'est le mec qui a écouté son corps et qui s'est dit ah vas-y, tu sais quoi, aujourd'hui j'y vais mollo, j'évite de me tuer. Bref, deuxième exo, j'ai essayé de faire cette variante là, je la fais pas souvent, de la presse au câble. Et en vrai de vrai, franchement, je kiffe bien. Faut juste bien squeeze en haut du mouvement. Et vu que vous avez une tension continue, même si vous rapprochez les bras, bah, vous pouvez vraiment squeeze, contrairement aux haltères où quand vous rapprochez les bras, vous avez votre force qui est au-dessus de votre épaule, du coup vous avez plus de tension sur les pecs. Bah là, il y a de la tension en continu vu que c'est un câble qui vous tire en arrière. Et franchement, c'est de la frappe. Mais bref, c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la dysmorphie, je crois que ça s'appelle comme ça en français, body dysmorphia, et de comment ça pourrait être un moteur ou alors un frein à votre progression. Je m'explique. En gros, on a tous déjà vécu ça, hein. On se regarde dans le miroir, on se dit putain, oh, je suis trop gros, je suis trop skinny, je suis trop ceci, je suis trop cela, je suis pas assez sec, j'ai pas assez de veines, machin, blablabla. On l'a tous déjà vécu, c'est normal, c'est votre cerveau qui vous joue des tours, qui fait n'importe quoi. Et la majorité des gens qui vont à la salle, ils se voient pas comment ils sont réellement. Il y a un biais, que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers même les gens de votre salle, ça peut l'être même si c'est plus rare. Il y a peu de gens qui sont vraiment balèzes en salle et qui vous font vous rendre, enfin, vous donnent l'impression d'être skinny, ou gros, ou ce que vous voulez. C'est plus sur les réseaux que ça se joue. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, ces pensées-là, ces pensées négatives que vous avez, elles peuvent vous freiner dans votre progression, dans le sens où vous vous dites, ok, ah ouais, je fais tout ça pour rien, je suis tout skinny, ça me sert à rien, j'arrive pas à apprendre, je sais pas, enfin, genre vous pouvez vous plaindre de votre situation et du coup vous dire, bon bah ça sert à rien ce que je fais, je vais lâcher, je vais arrêter et tant pis quoi. Mais du coup, votre pensée, elle a mûri un peu comme une graine dans votre tête jusqu'au moment où elle vous a carrément empêché de faire du sport ou vous a dicté d'arrêter. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez perdre encore plus de muscles et vous allez peut-être sortir de cette spirale parce que du coup, vous y penserez plus. Mais au final, vous n'aurez pas atteint votre objectif initial qui était de prendre du muscle ou de vous sentir mieux dans votre corps. Parce que vous ferez plus de sport, du coup, vous serez un gros caca. Vous deviendrez tout skinny, enfin bref, vous prendrez du poids, on s'en fout, bref, vous avez capté, vous allez juste régresser physiquement par rapport aux standards que vous vous êtes fixés à l'époque. Ou alors on peut se dire, ok, putain, vas-y, là je suis trop skinny, je suis trop gros, je suis trop comme n'importe, comme d'hab, et se dire, ok, qu'est-ce que je dois faire pour que, bah justement, j'ai plus cette pensée, ou alors que je sois un petit peu plus content de ma shape. Bah, je sais pas, si vous êtes trop gras par exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous faites, putain, vas-y, je suis trop gras, vas-y, il faut que je fasse une sèche. Voilà, boum, tu commences ta sèche,
Au début, ça va pas marcher, enfin, c'est pas que ça va pas marcher, mais genre, tu vas perdre du poids, machin, tu vas pas forcément rendre mieux, tu seras là, bon, vas-y, je doute un peu, mais vas-y, tu sais quoi, je reste sur le plan. Tu restes sur le plan, tu restes en déficit, putain, je suis en train de niquer mon truc. Tu restes sur le déficit, tu commences à encore à perdre un peu de kilos, encore un peu d'eau, encore un peu de machin, un peu de gras. Et là, 3 mois plus tard, tu te réveilles, tu te regardes devant le miroir et tu te dis, putain, ah ouais, franchement stylé, là je kiffe ma shape. Du coup, fais tout en œuvre pour rester à ce stade-là. Alors c'est très rare les gens qui se contentent d'une shape, je sais que ça existe, je n'ai juste pas encore trouvé dans la vraie vie, mais tout ça pour dire, vous pouvez le voir de deux manières, c'est comme vous voulez, soit vous vous dites, putain je ressemble à de la merde, bah vas-y j'abandonne, ça sert à rien, ou alors, putain je ressemble à de la merde, comment est-ce que je peux faire pour ne plus ressembler à de la merde et être content de ce que j'ai. Alors quand on fait du fitness ou qu'on veut juste être beau sur la plage, il n'y a pas de souci, c'est pas trop compliqué. Et encore, ça va dépendre des gens, forcément. Il y a des gens qui se contenteront de moins que d'autres. Il y a des gens pour qui juste atteindre un certain poids, ça leur va très bien. Il y a des gens pour qui avoir 35 cm de tour de bras, je dis n'importe quoi, hein, ça leur va très bien. Il y a des gens pour qui juste rentrer dans leurs jeans qu'ils avaient achetés il y a 10 ans, ça leur va très bien. Chacun a un objectif différent. Mais pour ça, du coup, il faut éviter au maximum d'écouter cette petite voix dans sa tête et de la laisser, euh, pas vous surprendre, mais de la laisser vous changer les idées au point de vous dire putain, mais en fait, ça marche pas ce que je suis en train de faire. Parce que c'est faux. La grande majorité du temps, c'est complètement faux. Quand vous commencez à faire du sport, peu importe ce que vous faites, ce sera de toute façon mieux que ce que vous faisiez avant, quand vous faisiez pas de sport, que vous mangiez n'importe quoi, que vous dormiez pas, peu importe. Dès le moment où vous ajoutez quelque chose de bien, forcément, ce sera mieux qu'avant. Du coup, regardez où vous étiez vous avant, au lieu de juste vous comparer aux autres sur les réseaux, ou alors de se dire oh putain, mais vas-y, ça fait une semaine que mon poids il a pas bougé, gna gna gna, je sais pas quoi, ça marche pas. Regardez de où vous êtes parti. Par exemple, moi, il y a ça fait combien de temps? Ouais, 3 ans, moi, je faisais 60 kilos. Maintenant, j'en fais 83. Bah voilà, ok, peut-être que là, ma progression est beaucoup moins rapide. Peut-être que enfin, je vais répéter la même chose. Je prends moins vite, mais si on regarde 3 ans en arrière, tu mets le mois de maintenant vs le mois il y a 3 ans en arrière. Il y a 3 ans en arrière, j'aurais dit, mais putain, mais c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon gars? Ça fait combien de temps que tu fais cette merde? Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, essayez d'être positif. Je sais que c'est pas simple, c'est pas toujours facile, c'est clair. Mais essayez de le faire quand même. Parce que si vous voyez que du noir, vous n'allez pas avancer plus vite, c'est clair. Tandis que si vous vous dites putain, c'est déjà cool ce que j'ai fait, machin, ça peut vous encourager vous-même, donc oh, mon chat qui gueule. Vous encouragez vous-même. Wesh, il veut. Wesh. Moi, je vais aller l'ouvrir après, je finis vite. Ça peut vous encourager vous-même et du coup, être un espèce de un cercle vertueux. Vous pouvez choisir le côté cercle vicieux, je suis une merde, je vais rester une merde, j'arrête de faire du sport, ou alors le cercle vertueux, oui, j'étais une merde, je trouve que je suis toujours pas ouf, mais c'est déjà mieux qu'hier, du coup, go faire encore plus pour que demain ce soit encore mieux. Bref, vous avez capté le délire, vous avez capté le thème, on va s'arrêter là, je vous souhaite une bonne soirée, un bon entraînement, bisous les mecs.